Pierre-Luc, on s'apprête à écouter un épisode de Trois bières, ma foi, fort plaisant, n'est-ce pas? Ouais, c'était vraiment le fun. On a eu ben du plaisir à faire cet épisode-là. Oui, regarde, tu dis pas ces multiples bains-là pour rien. C'est parce qu'on a eu vraiment beaucoup de fun avec Catherine Brunet, qui est venue nous rendre visite en restant chez elle. Elle qui est, ma foi, sur moult projets, partout dans la télévision ou peu importe où vous streamez vos affaires. C'est toujours un plaisir de la recevoir. Puis cette fois-ci, c'était pas exception. C'était super le fun. Ouais, et avant de poursuivre, on va commencer évidemment par les bons vieux remerciements envers les membres Patreon qui continuent à nous aider dans ces circonstances vraiment, ma foi, vraiment étranges. Fait qu'on vous remercie encore comme d'habitude. On a des shows exclusifs encore sur Patreon qu'on fait malgré tout. Fait que merci beaucoup pour ça. Ah oui, ben justement, les shows exclusifs cette semaine, on a un épisode des Voyeurs de vue où mon micro et il y a eu un truc qui est arrivé, je ne sais pas quoi. Fait que j'ai une voix de robot dans l'épisode des Voyeurs de vue. Alors, si vous voulez euh, m'entendre parler de la justesse et des sentiments de Portrait de la jeune fille en feu, mais avec une voix de robot, c'est vraiment l'épisode que vous avez besoin. Et aussi, sorti aujourd'hui, un nouvel épisode du Clandestin que Pierre-Luc et moi, on s'apprête à enregistrer. Mais avant d'aller regarder ça, on va remercier les braves gens qui nous encouragent, comme Charles Mars, Tom Howell, Alexandre Rondeau-Champagne, JD, Myriam Lefebvre, Nicolas Fréchette, Chloé Ricard, Samuel Mars, euh, Éric Roy, Eileen McCall, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Ghislain Duguay, Dave Dubé, PM Godin, Martin Brisebois, Alexandre McGrath, Philippe Marcotte, Paul 222, Paul 222! Paul Crème, un nouveau 222, Paul. un nouveau Paul, Rémi Belzile, mon doux paternel, Valérie Laventure, Kevin Moreau-Roberge, Yves Chouen, Audrey Bouchard, Nick Cooper et Anne-Sophie M. Et c'est cela. Mais ce n'est pas tout. Non, c'est pas tout. Il y a du nouveau monde qui Il y sont a du arrivés. nouveau monde. On a eu encore là, il y a un beau petit bump. Garde, Hey, pour de vrai, merci énormément. On va en parler dans le clandestin, mais vous nous aidez à une façon que vous ne comprenez pas à quel point vous nous aidez vraiment à continuer ce show-là malgré tout. Fait que on merci essaye beaucoup. tous d'aplatir la courbe, mais il y a une courbe qui grandit et ça, on aime ça beaucoup. C'est celle des donneurs sur Patreon avec des nouveaux gens comme Benoît Dubois, Frédéric Laveau, Catherine Filteau, Jean-Manuel Côté, Martin Riendo, PM Godin, Mégane, qui est mystérieuse et intrigante vu qu'elle n'a qu'un nom, Simon Caron et François Mandeville. Alors, merci beaucoup à vous de prendre part au Patreon et de nous aider. Oui, et cette semaine, c'est spécial. On a un commanditaire, Yannick. Oui. Commanditaire qu'on va plugger maintenant, c'est de l'eau. Le commanditaire de l'eau, le 3 bières, trois bières, on prend la bière normale, mais là, c'est en cité qu'on prend de l'eau. Fait qu'on est commandité par l'eau. Dame Nature nous donne, ma foi, du soleil. Elle nous donne de la pluie en échange qu'on parle un peu de son eau des fois. Fait que buvez de l'eau, les amis, c'est bien important. Dans la cuisine ou dans le bain, l'eau, c'est disponible partout. Exactement. Et j'ai aussi plugué mon projet de confinement. C'est un podcast qui s'appelle Pierre-Luc Racine va être surpris. C'est bien simple. Je reçois quelqu'un pendant 30 minutes, puis on parle tant que je suis surpris. Puis à un moment donné, si je suis plus surpris, le podcast s'arrête. Spoilers, à date, je suis tout le temps surpris. Et cette semaine, j'ai sorti un épisode avec Yves Cloutier. Puis tu sais pas c'est qui Yves Cloutier, mais vous seriez surpris d'apprendre c'est qui Yves Cloutier. Je vais vous le dire, c'est qui Yves Cloutier. Yves Cloutier, c'est le créateur de la chanson de Watatatao. Et j'ai passé 30 minutes avec lui à parler de comment est-ce qu'il a fait sa tune, tout ça. Fait que c'est vraiment le fun. J'ai vraiment aimé ça. Je pense que j'ai vraiment été chanceux d'avoir cet invité-là qui vient nous parler d'un sujet qu'on ne peut pas attendre nulle part ailleurs, comme 30 minutes de comment est-ce que tu as créé Watatatao, cette icône musicale-là. Et spoiler, c'est ça qui se passe quand quelqu'un qui a eu le rap de 45 ans fait une tune pour les enfants. Ça va être ça. Oui, ça, on peut l'entendre un peu dans l'œuvre. Moi aussi, j'ai un petit projet de confinement sur ma chaîne YouTube que vous pouvez trouver justement probablement en écrivant mon nom. J'ai sur YouTube, pas juste en écrivant mon nom, mettons dans la rue ou avec une craie, là, ça va il y a rien vous aider. juste Banksy qui peut faire ça. Là. Il y a juste Banksy. Et je ne suis pas Banksy. Où le suis-je? Ouais. Mais bref, sur YouTube, c'est ça. Sur ma chaîne YouTube, c'est des. Je donne Excuse-moi, j'ai pris. dessin. Yannick, j'ai fucké le commanditaire. Là, j'ai bu du Coke Diète. Je m'excuse Oh, vraiment. J'aimerais m'excuser vraiment à Dame Nature d'avoir bu son compétiteur en ondes. C'était pas prévu. Écoute, on va se reprendre, Dame Nature. Tu vas voir. Surtout le Coke Diète.
qui est Ouais, je vraiment sais. plus proche de l'eau que le Coke normal. Je pense que si le Coke normal avait été là, ça aurait pu passer, mais là, tu viens de nous mettre dans l'eau chaude, Pierre-Luc. Ouais, mais tu vois, dans de l'eau chaude, ça compte un peu pour le sponsor de buvez de l'eau, les amis, buvez de l'eau. Buvez de l'eau. Excuse-moi, Nick, je t'ai J'espère. coupé, j'ai fucké la commandite là, pendant que tu parlais, excuse-moi, vas-y. J'espère que l'Aqueduc va pas retirer son sponsorship de 3 bières parce que dans quoi je vais prendre ma douche maintenant du vinaigre? Je sais pas, J'aurais mais plus d'eau chez nous. je m'excuse, c'est ça qui arrive, je m'excuse tellement, c'était pas Bon, prévu, là. moi, je le sentirai. Ben, en fait, le vinaigre, oui, ça, je peux le sentir. Ça va encore pas pour ma blonde. Mais bref, oui, sur YouTube, je fais des cours, des petits cours de dessin. Et j'ai le premier cours que je donne sur YouTube, c'est comment dessiner. J'essaie d'enseigner vraiment la base du dessin. Je pense que c'est accessible à tous. Et la première leçon, c'est comment dessiner une tête. Oui, Une après, face. comment dessiner 4 têtes même. Tu montres quatre angles différents. Oui, des J'ai angles regardé, fait différents, que des c'est styles cool. différents. Oui, des femmes, des hommes, des angles différents, c'est vraiment cool. Allez voir ça, pour de vrai. Oui, alors c'est ça, c'est un petit cours. S'il y a une bonne réponse, je vais continuer à en faire d'autres. Alors, mes trêves de plug de nous et bon épisode. Ben oui. Bien à 3 bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez dans une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, que les gens sur YouTube peuvent voir, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on en pige un, vous entendez ceci. Lorsque vous entendez cela, ça veut dire qu'on a terminé d'en parler. Et ça se passe plusieurs fois. Le temps d'une bière ou de n'importe quel breuvage que vous avez avec vous, peu importe quand vous écoutez ça pendant la journée. C'est ça, pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabrielle. Et Catherine! Yes! Yes! Catherine, il y a quelque chose que j'ai vu sur ton Instagram récemment. Les gens, ils savent que tu es actrice, que tu as joué dans plein de choses, mais ils savent peut-être pas que dans les derniers 48 heures, tu as fait ton premier risotto, n'est-ce pas? Ah oui! Ah mon Dieu! Tellement pas genre poster de la bouffe sur Facebook. D'habitude, je fais pas ça. Ben Facebook, voyons, je suis folle puis j'ai 100 ans sur Instagram. Puis là, hier, j'ai réussi un risotto puis j'étais super fière parce que en plus, mes colocs, ben mon coloc et mon chum sont quand même c'est des juges assez difficiles. Mm-hmm. Puis là, hier, il disait que c'était bon, fait que j'étais vraiment fière d'avoir réussi mon premier risotto. Oh yeah! Ben c'est ça, en ce temps de confinement, faut se trouver des nouvelles forces et des nouveaux skills. Et le risotto, c'est très utile. Je veux dire, c'est... Oui. Tu Ben, en fait, pas de ton riz, là. j'ai vu un meme qui était comme j'aurais dû me trouver d'autres hobbies que go out and eat. Moi, c'est vraiment ça. Tu sais, je sais rien faire à part sortir puis manger puis boire. Fait que là, je suis comme peut-être que le confinement va m'apprendre des nouveaux talents. Ben, puis un risotto en plus, là, tu sais, s'il y a une chose que Hell's Kitchen nous a appris, c'est que c'est tout le temps ça qui manque. Exactement. Exactement. Moi, pour vrai, j'avais peur, je pense, du risotto à cause de Hell's Kitchen. Puis aussi, ça fait changement des gens qui font du pain. Fait que. Mais moi, tu vois, je suis vraiment laide, puis j'ai essayé de faire du pain aussi. Mais il n'y a plus de levure ni de farine dans aucune épicerie. Mm-hmm. Hey, il y en a dans les pharmacies. Mon chum en a acheté au Jean Coutu. Quoi? Ouais. Il y a ça parce que Oli en a fait du pain et là, il y a eu la piqûre. Fait que là, il en fait sans arrêt. On n'a même pas le temps de finir le pain qu'il en fait du nouveau. Puis là, il expérimente. Là, il en a fait avec de la farine de pois chiche. C'était dégueulasse. Ah, wow! Il est bien hot. Oh non, mais c'est pas tout bon, là. Il en fait, mais est-ce qu'on le mange? C'est une autre histoire. Des fois, c'est juste pour laver le comptoir. Oui, c'est ça. Oui, exact. Ben, regarde, si tu veux que, mettons, on voit plus d'oiseaux autour de la maison, les oiseaux, ils vont pas lever le nez, là, le bec sur ce pain-là. Là, c'est merveilleux. Ah, fait que c'est ça. Sinon, les amis, on se fait des petites updates de confinement. Vous, ça va bien cette semaine? Tout se passe bien? Vous avez-tu cuisiné quelque chose de nouveau ou fait quelque chose de nouveau que vous ne pensiez pas faire à cause du confinement? Et là, je viens d'enregistrer avec Fred Saint-Ger mon épisode de mon nouveau podcast. On a parlé de René Angélil pendant une demi-heure de temps. Parce que Fred a passé un week-end complet à la grande demeure de Céline et René avec Marc Dupré pour enregistrer. Fait qu'il a parlé de toutes les affaires qu'il y avait dans dans sa maison-là, comme genre mini teaser là, dans leur maison pour invités. Là. Chaque maison d'invités a des condos dedans. Chaque condo a une pièce pour adultes, une pièce pour ados puis une chambre pour enfants. La chambre pour enfants, elle a 2 lits superposés dedans et chaque lit dans chaque pièce a sa propre télé individuelle avec ses propres écouteurs individuels et sa propre manette weird que tu as le droit d'accès à toute sa terre, genre.
Fait que, il me parlait de comme... Ça, c'est quelle maison, excuse? Est-ce que c'est celle en Floride ou celle à Charlemagne ou quoi? C'est la Jupiter Island. Jupiter Island, c'est en Floride. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Fait que, il Mais parlait je de me comme... souviens que Fred, il nous en avait déjà parlé de. Tu sais, je sais pas s'il t'en a parlé dans ton podcast, là, mais qu'il y avait eu un moment où il y avait la manette dans les mains, puis qu'il était comme là, je suis chez René Angélil, puis je peux checker tout ce que je veux. Ouais, c'est ça. Justement, puis il me parle dans le détail quand que, Marc Dupré a de la misère à comprendre la manette parce que, tu sais, on est en 2009, à l'époque, tu sais, genre, c'est l'époque folie de oh shit, un écran tactile, j'en reviens pas. Mais c'est pas encore vraiment user-friendly. Fait que, faut que René vienne expliquer à Marc Dupré comment ça marche une manette. Puis, il y a 2-3 histoires dans même de René qui conduit mal, tout ça. Là. Wow! Très Ouais, cool, bon. c'est sûr, je l'écoute. C'est excellent, ça. Puis toi, Gabriel, as-tu quelque chose de neuf cette semaine, vite de même? Là? Ben, pas tant. J'ai l'impression que toutes les journées se ressemblent un peu. Mon plus vieux a un nouveau vélo. Fait qu'il fait beaucoup, beaucoup de vélo et il se choque après son vélo. Puis c'est pas mal ça qu'on fait. Mon plus jeune a sa trottinette. Lui aussi, il se choque. Il a mordu les roues de sa trottinette il y a pas si longtemps parce qu'il était en colère contre elle. Est-ce qu'elle fonctionnait mieux après? Non, je te dirais. Puis là, on est comme dans le stand-by de il va-tu être malade ou non, suite à avoir mordu sa roue de trottinette dans la cour. Mais ça, c'est assez dur d'y expliquer que si elle fonctionne pas bien, c'est sans doute lui le problème. Là. Ben ça, c'est un gars en général, non? Écoute, ça prend de la maturité pour réaliser en tant que gars que c'est parfois toi le problème. Parce que quand tu es plus jeune, tu penses juste que d'être choqué puis d'être drivé, c'est ça qui amène la clé ou la solution au problème. Puis là, éventuellement, Quand on jouait au hockey ou qu'on jouait à la tag ou n'importe quel sport, là, le ballon chasseur, je me rappelle, puis que les gars étaient comme « Time, mon bâton » quand on comptait des buts. Là. Hey, ça fait des adultes ordinaires. Non, ça, faut casser ça très jeune. Puis je vois que, tu sais, Gabriel, tu as commencé, alors c'est très bon. Hey, je vais y aller avec un premier sujet que je vais piger dans le sac. Et on rappelle aux gens, d'ailleurs, qu'on peut continuer les sujets. On peut en recevoir pareil à distance. Ça ne change pas. C'est pas trop autour de la pandémie, là, tu sais. Oui, c'est ça. Ben justement, je te dirais que j'ai fait un petit tri de sujets pour pas avoir des affaires qui sont trop adjacents à ça. Quoique, on peut tout relier à ça maintenant. Mais moi, par exemple, j'ai écouté, je m'excuse, je fais une parenthèse, mais j'ai écouté Jusqu'au déclin sur Netflix. Oui. Mon Dieu! C'était tellement bon. Allez écouter ça pour vrai. Mon Dieu que c'est bon. Oui, Jusqu'au déclin, c'est le premier film québécois produit par Netflix à 100%. Oui, j'avais été le voir. Comme dans mes derniers films que j'ai vus dans une salle, j'ai été le voir pendant le rendez-vous des cinémas québécois. Ah oui? Puis j'ai trouvé ça sick. Il y a quelque chose qui se passe dans les 15... Au début, j'étais comme, OK, c'est bon, 3 étoiles. Mais quelque chose qui se passe dans les 15 dernières minutes, mais OK, ça vient de bumper d'une étoile. Ça montait à 4. C'est vraiment excellent. C'est quelque chose avec le thème de la pandémie, de la vie. Oui, de la vie, oui, absolument. Vraiment. J'ai fini aussi C'est comme ça que je t'aime sur tout.tv. Oh my God! C'était bon, Mike. Nous autres, on est en train de le savourer. On est au 7e épisode, puis on les écoute quasiment à compte-gouttes parce que c'est en effet très, très bon. Puis aussi, une autre affaire qu'on écoute à compte-gouttes, qu'on ne binge pas dessus, c'est Pour toujours plus un jour, dans lequel tu joues après. C'est Crave. Oui, qui est disponible sur Crave, c'est vraiment le fun. Puis, c'est ça. Tu te fais souvent dire que tu es bien bonne dans bien des affaires. Ça va être encore le cas. Tu es très bonne dedans. Si je le prends pour le nombre de monde qui m'haïssent. Ah, OK. Non, mais c'est ça. Puis, une affaire que j'ai vraiment aimée de cette émission-là, c'est direct avec la première scène avec toi et Pierre-Luc Funk dans vos rôles respectifs. Tu es déjà comme immédiatement sur le bord de ces gens-là, puis tu veux que tout aille bien pour eux, même si la prémisse de la série, qui est dramatique, pousse à penser que ça ne va pas être le cas. Mais en tout cas, tu sais, je pense qu'il nous reste 3 épisodes dans la première saison. Alors, je pense que c'est pas exclu, mettons, que dans la prémisse, c'est que Pierre-Luc Funk, Chuck, est atteint d'une maladie incurable, puis il reste 1 an à vivre, et toi, tu joues sa blonde, Delphine, puis vous décidez de vivre la vie le mieux possible dans l'année qui reste. Je ne sais pas si dans les 3 derniers épisodes, mettons, vous trouvez comme une amulette magique qui vous rend, mettons, immortel tous les deux. Fait que, tu sais, le titre du show marche encore, mais là, c'est sûr que vous ne mourrez pas. Ça dit une science-fiction un peu weird, genre?
Ben, en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que ça reste entièrement pareil. C'est juste que vous mentionnez à l'occasion comme ah oui, c'est vrai, par exemple, on est immortel. Fait que, On est des robots. faut- Mais faut- cela dit, tu sais, le show, je trouve qu'il fit dans la. Parce que Chuck, il va mourir, là. Je veux pas te faire de peine, mais ça va être ça éventuellement. Mais je trouve que le show fit bien dans la thématique de en ce moment, là, tu sais, genre sur un certain reach, dans le sens que j'ai l'impression que quand on va sortir de cette pandémie puis de toute cette merde, on va comme avoir le goût de vivre à 100% puis de faire des affaires. Là, on n'aura plus le goût de remettre au lendemain avant de voir des amis ou avant de voir les gens qu'on aime parce qu'on ne saura pas quand est-ce qu'on va être repogné chez nous en quarantaine ou whatever. Puis je trouve que pour toujours plus un jour, c'est un peu ça aussi l'esprit, c'est de profiter de chaque moment parce que lui, il va mourir. Mais on devrait tous vivre comme ça, j'ai l'impression. Mais... Oui, en tant que mathématicien de formation, je me rappeler qu'il y a 100% de chance que tout le monde meurt à un moment donné. Fait qu'il faut vraiment penser à ça. Exactement. Ouais. Aussi, juste spécifier au passage, là, à cause de la quarantaine, du confinement, Craig, si tu n'as pas été abonné encore, tu as le droit à une période d'essai de 1 mois au lieu d'une semaine. Oui! Fait que c'est vraiment le fun. Tu peux aussi profiter pour aller voir les Roast Battles à Z-Télé que j'ai écrit pendant la saison. C'est pour Frank Grenier. Puis aussi... Toutes les RuPaul Drag Race sont là-dessus. Oui, aussi. Excellent. De tout pour tous. Ouais. Oui. OK, j'ai un sujet qui vient de Francis No sur notre Patreon qui nous demande quel est notre genre de roman préféré. Hey, je vais aller vite avec une réponse vraiment courte. J'en ai pas. Parce que je trouve que... C'est plus efficace voir le film. Oui, non, mais pour le reste, pas efficace. Je préfère, genre, comme mettons, attends, ici, j'ai la romance ici, j'ai lancé contre le roman que j'ai commencé à lire. Mais, sinon, j'ai quand même beaucoup de livres chez nous. Ben, j'aime pas tant beaucoup parce que je suis minimaliste, mais je lis beaucoup, mais pas des romans. Genre, j'aime ça lire des essais, j'aime ça lire des gens qui racontent leur vie, mais j'aime pas tant lire des romans. Je trouve que je préfère le format cinéma pour ça qu'aux séries télé. Mais donc, un style, la biographie, mettons? Ouais, mettons, biographie, ça marche aussi. Ouais, vraiment, comme j'en ai parlé, mais si quelqu'un a déjà eu une job weird, j'aime ça lire là-dessus, par exemple. Toi, t'aimes, dans le fond, les blogs qui sont devenus des livres. Oui, pour de vrai, oui. Mettons, Writer's Rant, à la base, c'était un blog qui est devenu un livre. Le truc du serveur aussi, que tu nous avais déjà parlé, là. Oui, exactement, celui. Il y avait As in Beds aussi, qui est un genre de... Un gars qui parle comment ça marche dans les hôtels de luxe. Fait que toutes ces affaires-là, moi, j'aime vraiment ça. Comme tu dis, j'en prends le temps de creuser un sujet, plus qu'une trame narrative. Ben, c'est un bon style, ça. Dis pas que t'en as pas. Mais c'est pas des romans, par contre. C'est pas des romans. Ah ben, ouais. C'est écrit, ça compte. Écoute, j'aime ça aussi lire des instructions de jeux vidéo et de jeux de société aussi que je ne jouerai jamais. Ça, j'aime ça aussi. Mon Dieu! Ça, c'est tellement horrible, je peux pas croire. Ouais, ben j'aime ça. Il y a de l'ordre, il y a des règles, puis je peux imaginer comment ça marche, fait que je suis content. Je comprends. Ouais, tu as juste besoin de le simuler dans ta tête pour toi. Après, rien d'autre. Mais Gabrielle, je pense que en tout cas, de nous trois, de trois bières, je pense celle qui est la plus grande lectrice. C'est quel de tes romans, ton genre de roman préféré? Ouais, moi, j'aime vraiment tout. C'est sûr que j'ai des préférences, mais jamais je vais m'arrêter à juste un style en particulier. J'ai des époques préférées. Puis, évidemment, des fois, avec les époques, il y a comme un style qui vient avec inévitablement. Tu sais, mettons, la période de la Deuxième Guerre mondiale, où j'ai lu beaucoup là-dessus pendant un temps, souvent, c'est des intrigues. C'est des jeux politiques, c'est de l'espionnage, c'est des trucs comme ça. Fait que peut-être un peu polar, mais j'aime aussi beaucoup, mettons, toutes les sagas historiques, tous les romans historiques, mettons, les Rois maudits, puis tout ça. C'est ça. J'aime quand ça bouge, mais en même temps, comme tu disais un peu, Pierre-Luc, aussi des biographies, des trucs un peu plus... j'ai lu des grands classiques de la littérature. J'ai pas de... Mettons, Jane Austen, qui a écrit Orgueil et préjugés. Il se passe rien dans ce livre-là, mais c'est tellement bon en même temps. Fait que j'ai pas de préférence. Je m'intéresse vraiment à tout. Mais une bonne brique historique, là, j'adore ça. Mais en fait, comme Gabrielle, dans le sens moi non plus, en fait, quand le livre est bien écrit, peu importe le style, j'ai l'impression que, tu sais, ça peut être autant de la science-fiction, mettons l'auteur de Arrival, là, comment il s'appelle, Yang, Ted, en tout cas, je me rappelle pas son nom, mais celui qui a écrit Arrival, il a écrit des nouvelles de science-fiction tellement poussées puis tellement intelligentes que, tu sais, t'as pas l'impression de lire de la science-fiction comme on l'imagine. Puis aussi, même chose, de moi, tu sais, mettons, mon livre préféré, c'est Les Trois Mousquetaires, mais j'aime genre Nelly Arcan aussi, là, tu sais, comme... Mais là, ces temps-ci, je lis beaucoup de Martine Delvaux, puis je l'aime full.
Ouais, son dernier essai, le Boys Le Club, Boys Club, ouais. j'aime full ça. C'est vraiment intéressant. Puis je trouve que tu te sens intelligent quand tu lis des essais. Ouais, c'est cool. Moi, j'écrivais tout récemment pour Urbania avant que ça aille mal pour tout le monde. Puis, c'est le fun parce que eux, ils reçoivent beaucoup, beaucoup de livres qu'à un moment donné, ils passent aux collaborateurs parce que il y en a trop, tu sais. Fait que j'ai en masse d'essais, puis c'est le fun parce qu'une fois de plus, c'est juste comme quelqu'un qui a une théorie puis qui t'explique pendant vraiment longtemps pourquoi cette théorie-là est valide pour lui. Fait que c'est super intéressant de voir. Puis, ce qui est plate des fois, c'est que t'as des arguments que t'as envie de dire, puis comme t'as envie de passer une discussion, puis t'es comme crime, c'est un livre, je peux pas me sentir qu'un livre. Fait que... C'est parfait parce qu'après, ça nourrit tes discussions. Moi, c'est ça que j'aime. Tu sais, comme t'as des trucs pour étoffer aussi. Ben, en fait, c'est ça que la lecture nous apporte en général. Là. C'est de la culture, puis c'est des. En fait, la culture, ça sert juste à s'obstiner dans le fond. Là. La culture, ça sert à avoir raison. Justement, s'obstiner, c'est facile, mais avoir raison, par contre, la culture est là pour ça. Mais là, à Urbania, j'imagine qu'Éric Duhem, il lit tous les essais. Tu dois plus pouvoir en lire un. Écoute, il prend tout, check ça. Ici. Oh my God. Lui, il voulait celle-là ici. Hein? Pourquoi est-ce que allions-nous? Pourquoi les hommes doivent rejoindre la révolution des sexes, de l'égalité des sexes? Ça, c'est clair que lui est là pour ça. Ouais, Éric Duhem, ça, il voulait. Là, il voulait. Fait qu'il fallait que j'arrache des mains. Là. C'est vraiment, vraiment chiant. Là. Il fallait vraiment... J'ai vu une vidéo passer là-dessus là, de vous deux qui se battaient dans le portique chez Urbania, justement, pour le devenir vraiment, vraiment. Puis écoute, je te dirais que lui, il tenait vraiment comme « Mes taxes! Puis je suis comme « Man, comme toi. » Fait qu'Éric, toujours lui puis ses taxes. Ouais, puis ses fameuses taxes. Mais moi, j'avais lu, un peu dans la même lignée, j'avais lu Les Superbes de Léa Clermont-Dion et sa partner, que j'oublie le nom, là, je m'excuse. Mais ça aussi, c'était vraiment bon, tu sais, sous forme de lettres puis de correspondances, tout le monde se prononce sur le féminisme dans différentes sphères, différents cercles. C'était super intéressant aussi, là. Il y en a des bons. Puis c'est le fun en ce moment, en tout cas, je le précise pour les gens qui nous écoutent. Mais leslibraires.ca ou sur la page Instagram et tout, moi, je suis allée me faire livrer des livres sur le site Internet. Tu peux choisir c'est quoi ta librairie de quartier la plus proche. Puis moi, c'est comme le fils du propriétaire du port de tête qui est venu me porter des livres, genre full loin sur mon perron. Fait que tu sais, comme c'est vraiment. Puis je pense que c'est important d'encourager en ce moment les libraires indépendants puis les auteurs québécois aussi. Là. Fait qu'en tout cas, aller faire un tour. Je pense là-dessus pour dire que lorsque vous encouragez des livres québécois, non seulement l'auteur et l'éditeur gagnent, mais aussi le graphiste gagne. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde qui sont sous-estimés dans cette échelle de distribution qui gagne vraiment, vraiment à être encouragés. Je vais en profiter pour plugger mes 2 livres préférés québécois. Mes 3 livres préférés québécois. La femme qui fuit. Oui, mon Dieu. La femme qui fuit de Barbeau-Lavalette. Anaïs Barbeau-Lavalette. Un livre aussi qui s'appelle Sans faire d'histoire. Pierre-Luc, je suis sûre que tu aimerais vraiment beaucoup ça. C'est plein de moments historiques qu'on a oubliés. Fait que ça s'appelle Sans faire d'histoire. Puis il y a aussi une suite qui s'appelle Sans faire plus d'histoire. Fait que, mettons, quand ils ont construit le pont de Québec, puis que ça s'est écroulé, puis qu'il y a plein d'ouvriers qui sont morts, quand est-ce que le recyclage est embarqué dans nos vies, Fait que c'est plein de petites histoires. Ça se lit super bien, vraiment. Puis c'est ultra intéressant pour en apprendre sur notre histoire québécoise. Et une BD aussi qui s'appelle La liste des choses qui existent, qui est vraiment, vraiment super cool. C'est par Isis et Canton, si je ne me trompe pas. Puis ils en ont 2. Puis il me semble qu'ils ont un dessin animé aussi sur l'Office national du film qui est disponible. La liste des choses qui existent. Ouais, c'est une petite BD, c'est drôle, c'est le fun. Puis il y a une suite aussi qui s'appelle, je crois, Encore plus de choses qui existent. Puis ils ont un blog qui n'est plus alimenté, mais ça peut vous donner une idée du style avant d'aller acheter. Fait que voilà, achetez ça sur les libraires. Oui, bien attends, vu qu'on est dans les plugs, moi j'ai un livre qui vient vraiment de loin, que j'aimerais plugger, qui vient du Moyen-Orient. C'est un livre, c'est vraiment fun parce que c'est une histoire qui est contée par 4 personnes différentes. Ça s'appelle la Bible. Je ne sais pas si vous connaissez. OK. Le seul livre en ce qui le seul livre qui compte pour moi. Mm-hmm. Fait qu'il y a comme 4 points de vue différents sur la même personne. Puis, ce protagoniste-là, c'est malade. Il a des super pouvoirs. Il multiplie des pains, il change l'eau en vin. Il donne les aveugles peuvent revoir grâce à lui. Fait que c'est vraiment un gros super-héros. Tout le kit. Ouais, vraiment, vraiment. Ça serait un bon number de stand-up, ça, de quelqu'un qui décrit cette histoire-là puis qu'on se rende compte progressivement que c'est la Bible.
Mais Ouais. il y en avait un, François Boutin, maintenant, il fait plus d'humour, mais il avait déjà fait un stand-up où est-ce qu'il embarquait sur scène en disant qu'il avait eu une estie de journée. Puis là, il commençait à raconter sa journée, puis là, tu te rendais compte que c'était Titanic. C'est fucking drôle. Écoute, Ben, moi, vous? après toutes ces belles descriptions-là, je suis gêné de dire qu'un des genres de romans que je me suis mis bien gros à aimer, c'est quelque chose qui est souvent décrit comme de la littérature d'aéroport. Le genre de livre que tu achètes à l'aéroport, genre, j'ai lu mon premier Jack Reacher. Et Hmm. j'ai vraiment aimé ça, même si je le sais que c'est considéré comme quelque chose de vraiment de pas cultivé puis de bas de gamme. Puis, tu sais, c'est du polar policier. Puis, c'est très drôle, mais c'est décrit de façon entièrement sérieuse. Puis, ça, c'est une affaire comme, tu sais, Jack Reacher, c'est un ancien gars de l'armée qui est essentiellement un vagabond, mais que l'armée finit toujours par aller le chercher pour élucider des crimes par rapport à la militaire, des affaires comme ça. Mais il est comme, entre guillemets, le meilleur dude au monde. Puis, il mesure genre 7 pieds. Puis, à un moment donné, il décrivent ses mains comme, OK, les mains à Jack Reacher sont grosses parce qu'il se bat puis il sac des volets au monde. Mais à un moment donné, il décrit ses mains comme de la taille d'une assiette. Ça me fait vraiment rire. À un moment donné, son poing est décrit comme étant de la taille d'un poulet rôti. C'est tout le temps comme Jack Reacher, il est tellement badass puis il est vraiment sérieux, mais sa tête est comme une statue de l'île de Pâques. Tu sais, c'est vraiment, vraiment sérieux. Straight face, ça me fait beaucoup rire. Puis dans celui que j'ai lu, ça explique comment il est parti en Angleterre pour se battre contre un mafieux british. Puis le mafieux british est un géant. Et il explique comment la maison du mafieux est basée à son échelle à lui. Fait qu'il est essentiellement dans une maison de géant, puis c'est décrit avec le plus sérieux du monde. Ben voyons donc. C'est l'affaire la plus niaiseuse que j'ai lu dans ma vie, pardon. Et là, mais c'est tellement décrit de façon super sérieuse que je ne pouvais pas trouver ça drôle. Puis j'ai passé au travers en quelques soirées. Yannick, qu'est-ce que c'est le cas quand on peut utiliser le mot c'est tellement de la merde que c'est merveilleux, fait que c'est Non, merveilleux? parce que c'est pas de la marde, mais c'est vraiment direct. Puis c'est aussi super facile. C'est super facile d'accès. Puis c'est pour que tout le monde puisse le lire. Puis, tu sais, c'est des livres de Robert Ludlum, là, les livres de Jason Bourne, puis des affaires comme ça. C'est ce genre d'affaires d'action-là. Mais c'est le genre de films qui sont adaptés puis que c'est Vin Diesel qui joue, là. C'est oui, c'est exactement. Tu sais, des séries étranges que ça fait 400 films, c'est le même avocat qui a une enquête différente à chaque fois. Là, c'est ça. Ouais. Là. Fait que c'est vraiment cheesy, mais moi, j'aime bien ça. Là. Puis c'est ça que je lis hors justement des affaires de faits vécus sur la course de l'espace, puis des romans graphiques. Là, point de vue roman graphique, j'en ai dormi mes Hellboy. C'est pas mal bon, Hellboy. Mais tu vois, Yannick, il y a une affaire, moi, que tu me parler. Il y a une affaire que moi, j'aime pas, c'est le monde qui snob certains arts. Genre, j'aime vraiment pas ça, le snobisme dans l'art. Genre, c'est comme, s'il y a quelque chose qui fait pour toi, si tu sais, mettons, il y a des channels YouTube qui se donnent à des interprétations, des vidéos essais de 20 minutes sur la musique dans le dernier Avengers Endgame, tu sais, sur le channel Sideways. Fait que, tu sais, s'il y a un art qui te touche, que même les gens n'aiment pas ça, si t'aimes ça Deux Frères, puis si t'aimes ça fucking Fast and the Furious, ben tant mieux, puis aime ça. Puis si ça te rend quelqu'un meilleur, ben c'est ça qu'il te faut. Là. Et c'est comme les gens qui sont comme c'est quoi ton plaisir inavoué en musique? C'est quoi ton petit truc secret? Puis je suis comme aucun, man. Si j'aime une affaire qui est considérée comme plaisir coupable. Ouais, plaisir coupable. Je suis comme j'ai aucun plaisir coupable. Moi, mon film préféré, c'est Titanic. Là. C'est pas genre Orson Welles. Tu sais, comme je m'en crisse, là, dans le sens que, comme tu dis, si t'aimes quelque chose, c'est parce que t'aimes, tu sais, c'est correct d'ouvrir ses horizons, cela dit. Puis c'est correct d'essayer des trucs différents, mais si t'aimes ça, les Spice Girls, ben c'est bien parfait. Là. Si t'aimes ça, la littérature d'aéroport, ben c'est génial. Là. C'est aussi qu'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que t'aimes un truc que t'aimes juste ça, puis que c'est fini, fermé, tu peux pas choisir d'autres choses. Tu peux justement aimer plein de trucs, là. Puis tu sais, comme, mettons, j'ai déjà parlé, mais moi, je suis un fan de lutte dans la vie, tu sais. Mais la lutte, c'est comme 95% du temps, c'est vraiment mauvais, mais le 5% du temps, c'est vraiment, vraiment bon. Il y a une lecture que tu peux faire de l'histoire qui est comme aussi bonne
qui est aussi soutenu depuis des dizaines d'années, que tu peux faire d'une histoire. Fait que, tu sais, des fois, tu écoutes ça avec plusieurs niveaux aussi, qui peut-être qu'ils n'existent pas, peut-être qu'ils sont pas voulus, mais des fois, ils sont voulus aussi. C'est juste que 95% du temps, il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans la pièce, puis t'es comme, non, c'est pas tout le temps de même. Bon, des fois. Là, Exactement. Mais je dirais, tu sais, j'ai dit que j'étais gêné parce qu'après toutes ces belles recommandations-là, je trouvais que ça faisait pipique, mais dans le fond, tu sais, j'aime tout de même ça, puis j'en retire un certain plaisir parce que, tu sais, justement, les plaisirs inavoués, ça, je pense que quand on est plus jeune, puis on se cherche plus, puis on veut avoir l'air comme plus cool ou avoir l'air d'avoir des goûts distingués. Tu sais, on est plus comme, ah oui, ben je veux que tout le monde pense que mes affaires sont cool, mais une fois que tu es plus vieux ou plus confiant dans les affaires que tu aimes, c'est comme, c'est correct. Les étudiants de cégep en cinéma, là, qui sont comme « Arc, moi, genre, j'écoute jamais ça. » Puis t'es comme « Ben ouais, c'est ça. Attends de voir dans 10 ans, là, on s'en reparlera de tes goûts là, en cinéma. » là. Ben, tu sais... Ouais, ils sont comme « Moi, là, juste les films danois sous-titrés, s'il vous plaît. Sinon, genre, ça m'intéresse pas. » Puis Ben, la plupart justement, des réalisateurs que j'aime, j'aime ça lire des entrevues puis, à leur sujet, puis ils sont tout le temps comme « Ah ouais, tu sais, quand j'étais à l'école, je crachais sur Spielberg ou je crachais sur XYZ, puis là, à cette heure, là, je réalise que ah non, c'est vraiment bon, puis ça existe encore pour une raison, puis c'est vraiment nice. Je me rappelle un moment donné, genre, c'est le gars qui avait réalisé Moonlight, Barry Jenkins, puis qui était un film très, très prisé. Puis là, l'été dernier, à un moment donné, il écrivait sur son Twitter, il disait « Ah, man, le mix sonore d'Avengers Endgame, il est vraiment bon. » Puis là, il y a du monde qui écrivait comme « Mais là, pourquoi tu parles de ça? » Puis il est comme « Gang, c'est correct, là. Moi, j'écoute tous les films, là. » Tu sais, le monde qui écoute, qui font le cinéma, il écoute de tout, là. Bref, soyons fiers. Scorsese, il a dit, il a fait les masterclass, là. C'est comme une affaire, c'est bien le fun pendant le confinement. Puis Scorsese, il dit à un moment donné, il dit si vous n'avez pas le goût d'écouter quelque chose, tu sais, il y a des films, des fois, tu te dis « Ah, faudrait que je le regarde là, parce que c'est un classique ou parce que tout le monde dit que c'est bon, whatever. » Puis lui, il dit comme, forcez, vous n'êtes pas obligé de vous forcer, tu sais. Il dit, des fois, il y a juste des affaires qui ne filent pas naturelles, puis ça se peut aussi, là. Tu sais, contrairement à comme tu as le droit de tout aimer aussi, mais tu as le droit aussi de ne pas avoir le goût de regarder la vie d'Adèle, comme c'est bien correct. Puis aussi, tu sais, comme des styles puis des genres, c'est comme en musique, là. Tu sais, pour une raison inconnue à cause de son historique, mais le classique est vu comme un art musical vraiment surélevé, qui est fin d'une certaine façon, alors que tu peux essayer du classique dans un sketch comique, là, genre. Tu sais, il y a moyen de l'interpréter d'une autre façon, plus niaiseuse, puis autant que, comme tantôt, on vous le disait, comme s'il y a du monde que ça... Mais il y a des tonnes. Si le monde tripe sur Boys Blues Band, ben, qui écoute ça chez eux et qui dansent, tant mieux pour eux. C'est vraiment, vraiment correct. C'est un verre d'oreille! C'est un verre d'oreille. C'est un verre d'oreille! Blues Band! Ouais, Blues Band! Tu peux pas le rajouter, là. Exactement. Écoute, je vais y aller d'un autre sujet que j'ai pigé par un gentleman que je trouve qu'il a un bon nom, qui s'appelle Francis François. Ça, c'est le genre de nom que j'aime vraiment beaucoup. Et qui demande à qui donneriez-vous un trophée, entre parenthèses, ça peut être n'importe qui. Mais un trophée de quoi? J'imagine que c'est un trophée, mettons, de récompense ou juste pour dire quelqu'un qui est. Pour célébrer quelqu'un ou quelqu'un qui est vraiment bon ou quelqu'un que tu penses qu'il mérite une éloge ou un trophée. C'est tough. C'est quétaine, là, mais je pense qu'en ce moment, les gens en santé, ils méritent tout un esti de gros trophée. Tu sais, mettons, comme les gens qui travaillent en soins palliatifs, les gens qui travaillent juste à l'hôpital normal ou comme dans les maisons de personnes âgées, dans les CHSLD, toutes les personnes qui travaillent en santé en ce moment, comme je sais qu'on en parle souvent, mais je veux dire, je peux même pas réaliser à quel... Tu sais, mettons, moi, je vais à l'épicerie puis je suis comme « Adieu, souhaitez-moi bonne chance », comme... Tu sais, genre... C'est quand même stressant en ce moment. On est dans une période stressante, puis angoissante, puis pas le fun, puis juste de sortir dehors, c'est stressant. Fait que je peux même pas imaginer les gens qui travaillent en santé puis qui sont dans les tranchées de la pandémie, là, tu sais, genre, moi, je leur mettrais chacun un trophée à ces gens-là. Non, absolument. Ben, justement, ma sœur, elle travaille là-dedans, elle est en psychologie, c'est en psychiatrie, mais elle travaille avec... justement la population plus âgée. Puis tu penses que dans ce cas-là, tu sais que c'est oh non, faudrait plus que ce soit vers les urgences, des affaires comme ça, mais tu sais, encore tout le monde qui sont en psychologie ou en psychiatrie, des affaires comme ça, ils travaillent encore. Son mari aussi, qui lui s'occupe plus des adolescents, habituellement, il faisait comme le tour des écoles
pour rencontrer les jeunes. Là, il fait ça d'une façon différente, mais tu sais, tout le système de santé il est encore super occupé, peu importe, puis ça, c'est aussi. Mais ça, c'est comme, tu dis que c'est quétaine, mais tu sais, les affaires qui sont quétaines, habituellement, ça veut juste dire qu'ils sont vrais puis qu'on les remarque tout le temps. C'est que, tu sais, c'est aussi en ce moment, l'affaire qu'on se rend tout compte, c'est à quel point que tous ces jobs-là qu'on prend habituellement pour acquis, parce que c'est des services essentiels, on pense qu'ils vont toujours être là, puis à date, ils sont encore là, mais à quel point qu'on en a besoin aussi, c'est juste toute la technologie de l'alimentation, puis les chaînes alimentaires, puis ces affaires-là. Tu sais, juste être... tu sais, quand je vais à l'épicerie, j'essaie comme, OK, ne pas dire merci trop intense à la caissière, mais c'est ça que je ressens en ce moment. Là. Je suis comme ah, merci beaucoup, bonne journée, tu sais, des affaires comme ça, mais je suis vraiment comme saluer ces gens-là, leur donner leur trophée après l'avoir nettoyé. Mais après l'avoir bien lissolé. Mm-hmm. Mais tu sais, juste les gens qui travaillent dans la pharmacie, à la SAQ, tu sais, c'est cave, mais puis les gens ont beaucoup chialé sur la SAQ, puis en disant que, ah, ben franchement, tu sais, c'est pas un service essentiel, mais je veux dire, il y a des gens qui ont des maladies comme l'alcoolisme, puis, je veux dire, il y a des gens pour qui, sans la SAQ, le moral serait à plat, puis oui, ça en dit long sur notre société, puis je pense qu'après, il va falloir se poser des questions, puis il faut, tu sais, réfléchir à ça, mais pour l'instant, il y a des gens qui travaillent à la SAQ puis qui risquent leur vie à tous les jours, là, comme c'est fou, là. Ouais, ben un truc que je comprends aussi de la SAQ, c'est que, tu sais, moi, je connais quelques personnes qui travaillent là, mais je connais une personne qui, elle, avait commencé à partir d'une pétition pour essayer de la fermer, mais c'est parce que elle, ce qu'elle voulait surtout faire réagir, c'est qu'en ce moment, la SAQ n'est pas tant organisée. Ouais. Comme, mettons, mais tu sais, j'imagine comme la plupart de nos, mettons, même nos dépanneurs de quartier, rapidement, tu sais, ils ont un truc en plastique, des affaires comme ça. Et puis, on dirait que ça a pris du temps à la SAQ avant d'emboîter le pas, tu sais, qu'ils n'étaient vraiment pas protégés. Puis, justement, il y avait des travailleurs comme qui, je pense, qui se soulevaient contre ça, que justement, ça semblait être laissé pour compte un peu. Là. Mais il n'y a pas aussi le fait que, là, peut-être que je dis n'importe quoi aussi, mais tu sais, la SAQ, c'est gouvernemental. Ouais. Je pense que, tu sais, si tout est fermé, ils ont quand même besoin d'une rentrée d'argent pour pouvoir continuer à subventionner des trucs. Puis, je sais pas, c'est un... C'est flou, là. Ouais, mais c'est comment qu'on considère ça comme un membre lousse du gouvernement, pareil, la SAQ. C'est comme connecté pareil, mais on dirait, intellectuellement, on le sait, mais on y pense pas. Comme l'Auto-Québec, là, genre, ils font leur propre affaire, genre, leur propre côté, puis c'est des vices que les gens se livrent. Mais ouais. Moi, je pense que j'aimerais ça. Ah, je m'excuse, Pierre-Luc, je t'ai coupé. Non, ça, moi, j'allais donner un trophée inverse. Tu sais, comme, dans Mario Party, t'as des trophées, genre, des étoiles noires, genre, que tu perds une étoile, genre. J'aimerais donner ça aux gens qui font de ce climat un climat encore plus toxique, genre. Tout le monde qui a des grosses opinions, mais qui sont pas spécialisés dans cette affaire-là, puis qui parlent comme si c'était des faits. Pour de vrai, genre, je l'ai dit, genre, j'ai un background de mathématicien, je suis un ancien actuaire, j'aime ça, la science, c'est important, les stats. Fait que vérifiez vos sources, s'il vous plaît, genre, quand vous parlez de quelque chose, vous paniquez pour rien, tout ça, puis c'est pas vraiment, vraiment, vraiment pas nice. C'est ça. Moi, je donnerais des trophées de crétins. Fait que, tu sais, ceux justement là qui partagent des fake news ou des trucs comme ça, ou même, tu sais, mettons, moi, dans mon quartier, on va prendre des marches assez souvent, mais tous ceux qui respectent pas la distanciation sociale, tous ceux qui, tu sais, les joggeurs qui te frôlent parce qu'ils peuvent donc ben pas dériver de leur parcours et tout. Fait que là, moi, je distribuerais des trophées à tout le monde. Ceux qui ont fait une game de soccer là, au Parc Jarry, tu sais, j'irais donner des trophées à tous, puis tu es obligé de le porter là, sur ta tête pour que tout le monde sache que tu es un idiot. Et aussi, moi, aussi sur les réseaux sociaux, je trouve qu'il y a beaucoup de trophées d'émérites, des étoiles noires ou des trophées de crétins, en tout cas, qui se perdent. En tout cas, moi, je suis tannée de lire des trucs négatifs, genre, tu sais, les gens qui sont comme « OK, c'est beau, toi, tu fais ton pain, puis genre, tu fais de l'exercice, puis comme t'es de bonne humeur. » Genre, c'est vraiment un privilège en passant, comme, en ce moment, c'est pas des vacances, c'est vraiment... Puis je suis comme oh, « Mon Dieu, je comprends le point. » C'est vrai, tu sais, comme on est, mettons, privilégiés, ceux qui essaient de faire leur pain puis qui sont pas juste en train de compter leurs sous pour aller s'acheter. Comme, je comprends, c'est vraiment vrai, là. Mais comme, il y a comme une espèce d'attitude un peu méprisante envers les gens qui essaient d'avoir un peu de fun quand même. Je me dis, crime, on est tous dans la même situation en ce moment. Moi, il y a des journées où, en effet, j'étais une patate puis je suis sur mon divan puis genre, je fais juste pleurer puis comme, il y en a des journées de même, mais il y a aussi des journées où c'est correct d'avoir le goût d'aller faire du jogging, à 2 mètres de distance de tout le monde, évidemment, mais
Tu sais, je suis comme un peu tannée des espèces de moralisateurs des réseaux sociaux qui pensent que eux ils ont donc bien raison, là, tu sais. Ben, je trouve que t'as raison surtout dans l'approche. Je trouve que sur Internet, là, ça a comme culminé, puis ça a un petit peu baissé au moins avec cette histoire-là, mais toute l'agressivité des gens en général, tu sais, ça, c'est le fun, ça s'est un petit peu calmé. Les gens plus agressifs, comme tu dis, sont vraiment comme en train de chialer, puis gna tout le temps, anyway. Mais là, moi, je remarque qu'il y a une petite baisse de. C'est vrai qu'aussi, les gens sont moins online un peu, je pense, on dirait aussi. Là. Étonnamment, Ouais. Oui, mais c'est aussi qu'il n'y en a pas de circonstances parfaites. Tu sais, ceux qui sont seuls, ceux qui sont isolés seuls se sentent seuls. Ceux qui sont avec les enfants sont fatigués parce que les enfants sont tout le temps là. Ceux qui sont avec leur chum ou leur blonde, ils peuvent se taper ses nerfs. Ceux qui continuent à travailler, ils aimeraient ça pas travailler. Puis ceux qui travaillent pas, ils aimeraient ça travailler. Tu sais, comme, il n'y en a pas de circonstances gagnantes, il n'y en a pas de circonstances parfaites. Fait qu'à un moment donné, il faut comme juste accepter, puis let's go, c'est ça. Là. Moi, ce qui m'a jeté à terre, ça a été quand j'ai vu passer quelqu'un qui chialait sur les arcs-en-ciel dans les fenêtres. Oui, je sais, j'ai vu. C'est là où j'ai fait, ben là, je pense que c'est fini pour moi, là, Facebook. Je pense que c'est terminé. C'est vraiment comme, oh mon Dieu. Tu sais, je comprenais le raisonnement, mais en même temps, j'étais comme, là, un moment donné, somme toute, à la base, c'est beau, puis c'est pas dirigé contre toi pour te faire chier. Fait qu'à un moment donné... Il y a une limite au cynisme, pour vrai. Mettons, moi, je suis quelqu'un de cynique dans la vie quand même, puis je pensais... peut-être je le suis moins que ce que je pensais, mais en ce moment, moi, je trouve ça beau, là, tu sais, justement, le moindre petite affaire qui est belle, j'en profite. Fait que les gens qui viennent chier là-dessus, je suis comme, pour vrai, là, t'es vraiment méchant. Mais tu vois, comme, mettons, la seule affaire que j'ai vue là-dedans, mettons, on a une psychologue qui a sharé, genre, un post qui disait, regarde, ça va bien aller, c'est un message qui est un petit peu bizarre parce que telle affaire, puis là, elle drop des choses de psychologue. Puis là, ça, je trouvais ça plus pertinent. Dans tout, je disais, comme, s'il y a des experts qui se pensent quelque chose, ça, je trouve ça intéressant. Si tu es quelqu'un qui est comme, tu sais, hey, je vous ai dit, là, j'en ai assez mathématicien, les chances que ça va bien sont pas claires. C'est pas un message qui est vrai nécessairement, mathématiquement parlant. Mais si ça fait du bien au monde, tant mieux. Mais maintenant, genre, j'irai pas faire. J'irai pas pleuvoir sur vos parades si ça vous tente. Là. Genre, c'est vraiment correct. Tu vas pas grincher la patente. Là. Non, c'est ça, justement. Mais tu sais, mettons, moi, je l'ai vu passer aussi le post de la psychologue, puis j'ai tout compris qu'est-ce qu'elle expliquait, puis oui, ça fait du sens, là. Mais c'est que des fois, je trouve que c'est comme trop ruminer quelque chose aussi, là, tu sais. Fais juste apprécier qu'il y a des dessins d'arc-en-ciel dans les fenêtres, là, puis that's it. Au pire, t'es même pas obligé de lire, là, ça va bien, là, juste... Puis à la base, ça s'adresse aux enfants, tu sais. Fait qu'à un moment donné, prends ton gaz égal, là. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens aussi qui veulent... pas servir à quelque chose, mais comme montrer qu'ils servent à... Ben, je veux pas dire montrer qu'ils servent à quelque chose, là, mais je veux dire, tu sais, comme les gens qui sont full pessimistes puis qui sont comme moi, je vous le dis, ça va durer jusqu'en septembre. Je suis comme, ben, peut-être, là, mais dans le sens, en ce moment, c'est pas utile. Ton commentaire n'est pas utile en ce moment. Tu sais, comme ton petit commentaire, mettons que je veux lire là-dessus, je vais aller m'informer sur... Puis même là, les scientifiques peuvent rien prouver en tant que tel parce que les gens savent pas comment le virus fonctionne, savent pas quand est-ce qu'ils vont trouver un remède, whatever. Fait que là, à moins que tu sois, comme tu dis, un spécialiste puis que tu écrives un article que les gens ont envie de lire, moi, les statuts Facebook avec des pronostics négatifs puis chialeux, je suis comme, il y a du monde qui, en étant négatif, pense qu'ils sont nécessairement plus terre à terre et réalistes. Exact, c'est ça. Puis c'est une logique comme qui est facile à comprendre. C'est comme, peu importe le geste charitable, toujours avoir la lecture la plus négative de ce geste-là. C'est comme, ouais, c'est possible. Puis oui, ça se peut. C'est peut-être probable, mais c'est pas nécessairement ça qui est... Faut read the room. Là. C'est pas ce que le monde a besoin en ce moment. Là. Tu peux tout le temps dire qu'une affaire est négative ou n'importe quoi de même, mais il y a un plafond à quel niveau que ça peut aider vraiment de tout le temps. J'aimerais rappeler aux gens aussi que ça existe des messages privés. Fait que tu peux écrire à tes amis, puis en privé, puis leur dire est-ce que tu penses? Je pense que c'est des gens qui doivent avoir quelque chose, eux, à se prouver. Tu sais, je pense que c'est une logique. Là. Tu sais, les gens qui sont négatifs et qui repoussent les autres, ben, c'est des gens qui se protègent eux-mêmes. Là. Moi, je pense que ces gens-là, en quelque sorte, ils doivent essayer de se protéger eux puis de s'imaginer le pire pour pas être déçus, tu sais, si c'est pas ça qui arrive. Là. Mais puis reste qu'en ce moment, tu sais,
Il peut se passer n'importe quoi. On a zéro contrôle, là. En ce moment, tu as du contrôle sur ton immédiat et c'est tout. On peut rien. On ne peut rien contrôler. Fait que ça sert à rien même de penser à septembre, là. Pense à dans 2 minutes. Ou pense à rien. C'est ça le meilleur Tu vas truc. manger à midi. Ton bon pain maison. Un bon risotto. Oui, absolument, absolument. Oui, c'est ça. Parce que justement, avant de commencer l'épisode, avant qu'on mentionne ton risotto, on avait parlé un peu que c'était à cause de Gordon Ramsay. Puis tu as parlé de masterclass, Catherine. Ouais. Les masterclass, pour ceux qui, mettons, c'est tout de même une affaire qui coûte cher, quoi que j'imagine qui peut-être coûte moins cher en ce moment, où tu peux t'inscrire pour l'avoir pendant 1 an, je pense aussi. C'est 100$ pour 1 an, me semble. Mais bref, ceux de Gordon Ramsay sont vraiment, vraiment bons. Ils sont vraiment, vraiment le fun parce qu'il n'est pas en mode de sauver un restaurant ou de chicaner sur ta cuisine. Il est juste en train de parler justement de sa joie de cuisiner, lui. Puis, tu sais, il raconte comment que c'était de faire un restaurant, de bâtir un restaurant. Il parle de son training de cook. Tu sais, à un moment donné, il raconte comment il achetait un genre de radis qui était vraiment cheap ou un genre de légumes racines qui était vraiment cheap le soir chez lui pour pratiquer ses techniques de coupe puis des affaires comme ça. Il y a beaucoup tu sais, c'est un artisan qui parle de son art. Puis en plus, il montre comment bien apprêter une variété de mets. Ça, c'est vraiment intéressant. C'était vraiment le fun pour ça. C'était même... je sais pas, moi, ça me mettait de bonne humeur quand j'écoutais ces capsules. Mais en même temps, Yannick, je vais te couper là parce que pour Urbania, j'ai fait le review des masterclass. Tu sais. Puis, Gordon Ramsay, j'ai écouté pas mal en fait. Wow. Moi, j'aime ça apprendre, genre, je passe ma vie sur Wikipédia. Genre, si je peux apprendre des choses de quelqu'un qui me parle en plus, c'est fucking nice. Mais Gordon Ramsay, il y a énormément de vidéos gratuites, lui, sur sa propre chaîne YouTube qui explique ces mêmes recettes-là. Carrément, genre. Fait que tu peux vraiment juste avoir ces mêmes recettes-là gratuitement au lieu de payer 100$ si vous êtes... Oui, bonne recette de œufs fluffy que je fais parfois le dimanche matin. Le secret est de continuer à fluffer. À fluffer, là, mais pas tout le temps sur le feu. C'est ça le secret, apparemment. Ah. Mais Pierre-Luc, c'est lesquels que tu as le plus aimé ou ceux que tu trouvais les plus inutiles? Les plus inutiles, c'est lorsqu'il n'y avait pas de ligne directrice. Fait que, genre, comme, mettons... fait que c'est un peu de tout. Tu sais, genre, mettons... Usher qui parle de l'art de la performance. Mais c'est quoi la performance? Tu sais, genre, chaque affaire, tu sais, il peut... Usher. Comment? Ouais, ben, tu sais, c'est un danseur, chanteur, c'est un showman. Mais, tu sais, comme... fait que, tu sais, mettons, il y a un masterclass de 15 minutes sur le chant, un 15 minutes sur la danse, mais tu sais, chaque affaire aurait pu mériter son propre masterclass, par exemple. Ouais. J'ai l'impression que le secret de Usher, c'est aussi d'être Usher. Ouais. Mais ultimement, c'est tout le temps travailler fort, puis pratiquer tout le temps, puis jamais arrêter. Comme dans le même genre, les masterclass moins bons, c'est ceux qui sont trop lousses, trop larges. Tu sais, comme, mettons, Julia Apatow aussi, tu sais, il fait beaucoup d'affaires. J'avais hâte de le voir. Ben, c'est fun parce qu'il y a beaucoup d'affaires, mais il y a trop d'affaires, fait qu'il touche un petit peu à tout sans rien dire, genre. Comme, mettons, il fait 2 masterclass sur le stand-up, il en fait 2 sur comment diriger les acteurs, il en fait 2 sur comment acter, il en fait 2 sur... Tu sais, fait qu'il fait un peu de tout sans rien faire. J'aurais pris un masterclass sur chaque affaire à ce prix-là, surtout. Là. Fait que c'est intéressant plus pour les gens qui ne connaissent pas du tout, j'imagine, le milieu ou pour les... Exactement. Puis, mettons, genre, ultimement, c'est des très longs podcasts, là. Genre, pas certains. Mais en contrepartie, il y en a qui sont super nichés, comme, mettons, au poker, Daniel Negreanu, qui fait son poker. C'est mieux d'avoir ta base en esti parce qu'il rentre des potes odds vraiment rapidement. Fait qu'il y en a qui sont super, super nichés, super bons. Parce qu'il y en a qui sont tellement, tellement libres que t'es comme, j'aurais écouté un podcast puis je connais pas tant plus après. T'as-tu écouté celui sur Anna Wintour, qui est la... Non, il est sorti après. Après. Mais tu vois, genre, ça, c'est comme comment être une boss lady, là, à peu près, là, genre. Ouais. Puis, ça, une fois plus, ça a l'air d'un très long podcast, vu que tu pourrais probablement écouter des entrevues puis tu vas t'avoir ces trucs-là, anyway, là. Ah ouais, celui-là, il m'intriguait vraiment beaucoup. J'ai failli m'inscrire juste pour pouvoir l'écouter. Mais sinon, un peu dans le même genre, il y a gratuit, là, les podcasts d'Oprah Winfrey. Où est-ce qu'elle fait en entrevue plein de vedettes qui racontent justement leur parcours puis de où sont partis pour se rendre. Là, je pense que ça s'appelle Masterclass avec Oprah Winfrey. C'est vraiment super bon. Puis selon les artisans aussi, là,
C'est super intéressant d'entendre Justin Timberlake raconter qu'un moment donné, il était en show avec Aerosmith ou Rolling Stone. Keith Richards, il était dans quel groupe? Dans les Rolling Stones. Les Rolling Stones. Puis que, genre, la foule était folle, puis il se faisait pitcher des bouteilles de whisky, puis que Keith Richards s'est mis entre lui puis la foule en disant au monde « Pitchez-les sur moi à la place! » Wow! Il est bien Il y a vraiment des trucs intéressants. Ouais, masterclass de Oprah Winfrey en podcast gratuit. Nice! Très nice, ça. Cette affaire de Keith Richards et de bouteille me fait penser à une anecdote sur le rocker David Lee Roth. Qui, quand il était en tournée, lui, il était dans Van Halen puis tous ces groupes-là des années 80. Puis sur sa liste de tournée, là, son rider, sur qu'est-ce il voulait avoir dans sa loge, il demandait plein de vins fancy. Puis il les buvait pas, là, il les ramassait juste puis il les amenait à sa cave à vin une fois qu'il retournait chez eux. Puis il s'est bâti une super cave à vin comme ça là, le long de sa tournée. C'est sûr qu'il y a des artistes québécois qui font ça aussi. Ben moi, je trouve ça merveilleux, des affaires de cheap comme ça. Hey, mais ça me fait penser, Catherine, toi, tu as fait les voisins récemment en pièce de théâtre. On a parlé de Louis Sayat tantôt qui a coécrit ça, si je ne m'abuse. Avec Claude Meunier, je pense, c'est ça? Avec Claude Meunier, oui. Ben, c'est ça, tu avais mentionné « C'est comme ça que je t'aime », puis je trouve que justement, « C'est comme ça que je t'aime », il y a comme 50% les voisins un peu dans leur dialogue puis les personnages. Mais je me demande, t'avais-tu un rider particulier pour les voisins? Non, moi vraiment, des fois, en fait, on demandait du vin orange. Pierre-Luc Funk puis moi, on est bien fans, fait qu'on demandait du vin orange, puis les producteurs, ils nous en achetaient, puis à un moment donné, Rémi Pierre, il nous en avait acheté quand on était allé à son resto. Puis... Fait que c'était vraiment la seule petite demande là, qu'on avait. Mais là, on est supposé les reprendre, en tout cas, on est supposé les reprendre en juillet ou à Québec puis Brossard. On se croise les doigts, là. Sinon, les dates vont être reportées, mais... Hey, je voulais dire aussi, tu as joué dans Projet 2000. J'ai tellement aimé ton personnage, là. Merci! Oh my God! C'était absolument parfait. C'était tellement le fun à faire. On a tellement eu de fun avec les costumes puis les décors. Puis moi, les costumes, je suis fan. Je trouve que c'est tellement une grosse partie d'un personnage. Fait que là, quand on est arrivé à l'essayage puis que j'avais juste des tops bédaines, sauf que, tu sais, c'était l'époque des tops bédaines et des pantalons taille basse. Ouais. Fait que ça fait bien à personne, à part les petites filles de 14 ans, tu sais, genre. Puis même là, moi, quand j'avais 14 ans, ça me faisait pas bien, mais j'avais une petite bédaine, puis j'étais comme... Puis, fait que là, j'étais comme, OK, ben je suis game, mais tu sais, des affaires qu'on peut mettre taille haute, puis tu sais, c'était vraiment comme un drôle de vibe de se replonger là-dedans, puis dans les effets. La scène où tu as un petit chapeau blanc de poêle, là. Incroyable. C'était parfait. Là. C'était vraiment le fun. Puis c'était cool de jouer parce que là-dedans, mon personnage, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est comme la bitch de l'école, tu sais, la fille qui couche avec tous les gars. Puis que, tu sais, c'est vraiment un cliché de la fille. La mean girl, là, ouais. La mean girl du secondaire, sauf que j'ai aimé ça parce qu'il était écrit avec sensibilité quand même aussi. Tu sais, c'était pas. Oui, c'est des gros clichés, puis c'est vraiment de l'humour, mais on a essayé de le ramener par moments à des petits trucs plus sensibles puis d'y donner un fond de réalité à ce personnage-là. Fait que c'était vraiment le fun. C'était super bien écrit. Ouais, Gabrielle, tu trouves que c'était bien écrit comme émission? Oui, je trouve. Ah, c'est ça! OK, ouais, je comprends, là! Oui, mais c'est Julien puis mon copain qui ont coécrit la série ensemble. J'avais oublié. C'était autre chose, mais une chance, j'ai pas parlé contre le... Ah, t'aurais pu. C'était vraiment de la merde, c'était mal écrit. Non, c'était super. Il serait aussi bien faire du pain maintenant. Mais non, j'ai vraiment aimé ça. C'était super bon. Puis le casting aussi est vraiment le fun. Si vous avez la chance d'aller voir ça sur tout.tv Extra, si je ne me trompe pas. Oui. Là, j'ai un autre sujet de Valérie Mire qui demande, pour vous, l'expression « dans l'ancien temps », ça veut dire quelle décennie? C'est drôle, ça. Hey, je vais faire quelque chose de bizarre. Je vais juste souffler dans mon écran d'ordi parce qu'il est plein de poussière, fait que je vois plus Gab. Oh. Vas-y. Ça marche pas. Ah, c'est bien sale, je comprends pas. Okay. Ouais, ça, je pense aussi que c'est une affaire qu'on a tout réalisé à force d'être devant nos écrans pour parler à du monde. Là, soudainement, tu vois qu'il y a des strates de poussière et des affaires comme ça. J'ai aussi lavé mon laptop pour la première fois depuis très longtemps. Ouais, le confinement nous confronte à notre propre impropreté. Ouais. OK, l'ancien temps. L'ancien temps? On dirait que c'est comme il y a un mois, l'ancien temps. Ça devrait, là, genre, en ce qui me concerne. Là. Hey, vous souvenez-vous dans le temps qu'on allait à la taverne boire de la bière, Yannick?
Ah oui, oui, je m'en souviens. Ça me semble si loin. Comme la dernière sortie de... Tu sais, c'est vraiment drôle parce que avec mon ami Alex, avec qui je fais le podcast Les Voyeurs de Vue, on est comme... Te rappelles-tu la dernière fois qu'on a été voir un film au cinéma en 2020? On est allé voir Bloodshot avec Vin Diesel. C'était notre dernier film en salle en 2020 peut-être. Puis après, on était prendre une bière puis manger des sandwichs à Taverne du Pélican, ben chill. On C'est savait pas ce l'ancien qu'on temps, vivait. là. C'est Ouais. devenu l'ancien temps, ouais. Mais sinon, pour moi, habituellement, l'ancien temps, c'est vraiment... on dirait que pour moi, c'est comme à partir de 1800... C'est comme 1890. C'est les pays d'en haut, entre chiens et loups, le temps d'une paix. C'est ce genre de zone-là. Ben, le temps d'une paix, je pense que c'est plus 1920, quelque chose de même, là, mais Ouais. c'est ces époques-là. Là. Moi, c'est quand les filles pouvaient pas porter de pantalon. Dans ma tête, c'est ça, l'ancien temps. Fait que 1800, là, tu sais, à partir de là, c'est l'ancien temps. Mais moi, j'utilise souvent l'ancien temps justement par rapport à ce genre d'affaires-là, ben, par rapport au féminisme, là, entre autres, mais souvent, je vais utiliser le terme l'ancien temps pour parler de, mettons, il y a 2 ans. Tu sais, mettons, quand quelqu'un fait une joke déplacée, puis je suis comme, ça, c'est une joke de l'ancien temps quand même. Hein? Ah, ouais. On dirait que j'utilise souvent ancien temps pour faire comme, pour parler d'une époque pas si lointaine, mais que, tu sais, mettons, dans l'ancien temps, tu sais, on avait le droit de faire des jokes de MeToo, là, comme là. Ouais, ben ça, moi, j'utilise dans le temps. Genre, dans le temps, dans le temps, c'est genre 2012. Puis dans Ah ouais. l'ancien temps, là, c'est genre comme 1800 quelque chose. Là. OK. Il y a Fait des comme- gens qui ont encore des mentalités dans l'ancien temps aussi, tu sais. Mhm. Ça se peut, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est. Ben, je trouve que souvent. Moi, j'ai été chanceux que souvent, du monde qui ont des mentalités plus vieilles, tu fais juste leur dire ah, tu sais, ça, on le dit moins maintenant, mettons. Puis, la plupart du monde, je pense qu'ils veulent bien faire puis s'y corriger. Il y a du monde qui veulent rester boqués sur leur ancien temps, là, mais. Regarde, Ouais, je sais pas, j'en ai parlé de ça en particulier, mais l'an passé, juste pour rire, il y avait un segment qui s'appelait Juste pour seniors. Puis c'était 10 retraités qui faisaient leur premier stand-up au Monument National pendant le gala, genre. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Puis moi, je servais à les coacher au niveau du texte puis du jeu un peu. Puis je me souviens, à un moment donné, on avait 3 candidats humoristes, mettons, genre, qui étaient 68, 73, puis une madame de 95 ans, je pense, qui était là. Wow. Puis, dans cette salle-là, à un moment donné, il y a une madame qui a son anecdote, c'est, à un moment donné, elle vient de Jonquière, puis elle vient à Montréal, puis sur P9, il y a un gros trafic parce qu'il y a une madame toute nue qui se promène dans la rue, puis la police vient la chercher, puis comme, tabarnak, c'est ça Montréal, tu sais. Puis, on finit la session, tu sais. Puis là, après, on ferme les affaires, tu sais. Puis comme, hey, je sais pas, je l'ai dit, mais la madame était grosse. Faut plus dire ça, hein, qu'elle est grosse pour rien. Puis je suis comme, oh shit! Puis là, comme, OK, elle a compris. Puis là, puis elle était noire. On dit pas ça, qu'elle est noire, ça ramène à rien. Puis je suis comme, tabarouette, genre, tu sais, si cette madame-là a réussi à comprendre des affaires de base, Ouais. comment ça que du monde plus jeune n'a pas compris, tu sais? Ah, je suis comme tellement fière d'elle. Ouais! Elle est Puis tellement fine! ouais, puis tu vois, à Sainte-Thérèse, par contre, on avait un monsieur que lui, là, toutes les jokes misogynes qui pouvaient rentrer, il les faisait. Puis il fallait se battre avec lui pour que ça sorte, là, tu sais. Puis Ouais. finalement... On dirait qu'on excuse plus quand même. Là, la madame, on est fiers d'elle parce qu'elle avait, quoi, 95 ans? Ouais. Wow. Elle était de son temps, là, dans le sens, un monsieur. On dirait que j'excuse plus un monsieur que, mettons, une personne de notre âge qui est comme, ah, franchement, on n'a plus le droit de rien dire. Puis je suis comme, Ouais, parce que tu sais, surtout le monde qui moi, j'ai parlé, là, mais genre, le monde qui dit qu'on peut plus rien dire, c'est mon ASMR, là. Ça me fait capoter, ça me fait comme. Ça fait juste comme du bien, parce que c'est du monde qui pleure parce que c'est faux, là. C'est genre 100% faux. Mais en fait, c'est que, comme, je sais pas si vous avez lu le livre de Judith Lucier qui s'appelle justement On peut plus rien dire. Non? C'est tellement intéressant parce que c'est sur. C'est-tu Lily Boisvert ou Judith Lucier? Oh mon Dieu! Peut-être Lily Boisvert. Ah, je sais. Lily Boisvert, elle a récemment écrit un roman de fiction. Non, c'est la théorie du comme shot, l'île Boisvert récemment. Ça, Ah, c'est oui. l'écrit. Le principe du comme shot. Moi, je parle. C'est Judith qui a écrit On peut plus rien dire, puis c'est Mhm. sur les réseaux sociaux, puis ça parle justement des social justice warriors, puis ça parle des gens qui disent sur les réseaux sociaux, on n'a plus le droit de rien dire, puis elle explique à quel point c'est faux, puis elle explique juste à quel point les minorités sur lesquelles on pouvait faire des blagues ou sur lesquelles les gens tapaient sur la tête ou les gens étaient racistes ou les gens étaient homophobes, mais elle explique juste à quel point on n'a jamais eu le droit de faire ça. C'est juste qu'il n'y avait personne pour se soulever, puis il n'y avait pas les réseaux sociaux pour justement unir ces groupes-là, puis qu'il y a des groupes qui se forment, puis des gens qui dénoncent ces actes-là, parce que c'était la plupart du temps, les gens qui avaient un droit de parole, c'était les hommes blancs
d'un certain âge, là, les Mhm. humoristes, mettons, ou les gens qui pouvaient s'exprimer publiquement. Mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment intéressant parce qu'elle démantibule puis elle explique vraiment bien aussi sur les réseaux sociaux, tous les termes, le mansplaining, le gaslighting, puis c'est vraiment, je vous le suggère parce que c'est vraiment intéressant, puis on en parle beaucoup en humour en ce moment aussi, je trouve, là, Mhm. justement, on peut plus rien dire, on n'a plus le droit de s'exprimer, la liberté d'expression. Fait que, en tout cas, c'est bien bon. Ouais, bon, je poursuis dans mes stories, mais ça sort, là, mais une de mes images que j'ai dans mon. Que quelqu'un a fait une BD, c'est en 4 cases, c'est comme un humoriste qui dit qu'on ne peut plus rien dire. Puis, à chaque fois, c'est un nouveau special qui sort puis qu'il y a plus d'argent dans les poches parce qu'on ne peut plus rien dire, tu sais. Il y a du monde, des fois, que je trouve que. C'est pas vrai que tu peux rien dire. Genre, on peut faire ce qu'on veut, puis il y a des conséquences qui viennent avec certaines paroles. Puis, avec certaines paroles, ben, tu as une fanbase qui vient avec encore. Fait que, tu sais, Louis C.K. va sortir son affaire récemment, puis il va y avoir du monde qui vont l'acheter. Là. Fait que. Ouais. Ça, Mais c'est pas vrai, là. aussi, c'est que en fait, c'est que les gens qui donnent ça comme excuse, mettons qu'ils font une blague, puis les gens font comme ah, franchement, tu sais, ça, c'est pas drôle. Puis qu'ils font comme ah, c'est quoi, on peut plus rien dire. Puis tu fais, toi, ton premier réflexe, au lieu d'écouter, mettons, la personne qui s'est sentie insultée, qui s'est sentie méprisée ou qui a pas aimé ta blague ou qui a pas aimé ton commentaire, au lieu de l'écouter puis d'essayer de comprendre pourquoi, ton premier réflexe, c'est de chialer que tu ne peux plus rien dire. Tu sais, mettons, je trouve que c'est un manque d'empathie puis un manque d'écoute. Ouais, c'est à quel point de l'affaire que, mettons, cette personne-là a dit initialement est vraiment importante pour lui, qu'elle ressent le besoin de ostiner ce propos-là. Tu sais. Exact. Puis si c'est quelque chose de vraiment important, ben là, c'est clair que tu peux en parler. Mais si c'est pas vraiment important, tu devrais juste dire ah, OK, ouais, j'aurais pas dû le dire. Tu sais, on apprend une nouvelle chose à chaque jour. Là, tu sais, puis Ben, c'est c'est pas ça. dire ça. Puis, tu sais, mettons, ça vient souvent de. Je veux pas, genre, stéréotyper, mais tu sais, les gens souvent accusent justement l'homme blanc hétéro, là, tu sais. Mais il y a une raison pour ça, tu sais. Puis les hommes blancs hétéros qui sont comme. Ben, c'est ça, il n'y a plus de place pour les hommes blancs hétéros dans le monde. Je suis comme, ben, bienvenue dans le club! Ça fait 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, ça fait depuis que le monde est monde que, genre, les femmes, les minorités visibles, les genre, whatever, ça, depuis que le monde est monde, nous, on se fait dire de fermer nos gueules. Fait comme un moment donné, ça se peut qu'il y ait un retour de balancier, là. Ouais, puis, tu sais, le monde qui crie à cette alerte-là, sont comme. Qui crie à cette alerte-là, je suis comme. Il y a encore bien gros de la place, anyways. Genre, tu sais, c'est comme. Ouais. Tu sais, c'est un. Il y a une fable sur tu sais, comment qu'un oiseau peut éventuellement détruire une montagne à coups de bec, là. Tu sais, c'est quasiment ça, là. Tu sais, ça va prendre du temps avant que, mettons, que juste parce que tu es ordinaire puis que tu ressembles à ça, tu peux avoir une place, là. En attendant, là, je comprends qu'ils ont T'as peur. encore du lousse, là. Ouais, il y a encore du Il y a lousse. encore beaucoup de lousse. Si on regarde tous les milieux puis tous les métiers, là, Mhm. pas mal, ça va pour l'instant. Ouais. Ah, ben, tu sais, une des théories qu'il y a là-dessus que j'ai, c'est parce que, tu sais, mettons genre, au divertissement, tu sais, comme quand j'étais jeune, tous les films, tous les jeux vidéo, le protagoniste, c'est un gars, tu sais. Puis c'est. Oui. Fait que moi, j'ai jamais, quand j'étais plus jeune, mettons, jamais, j'ai pas qu'un grand J, mais tu sais, j'avais pas besoin de me mettre dans la peau de personne d'autre parce que toute l'affaire était faite pour moi. Tu sais, au cinéma, il y a le male gaze, que la caméra est un homme, ça fait la même. Fait que ça vient pas exerciser, mettons. Ça vient pas de pratiquer à être un peu plus de comparaison, de mettre dans la peau d'autres mondes, parce que d'être des femmes depuis qu'ils sont jeunes, ben, il faut qu'ils regardent des films avec des gars qui sont dedans. Fait qu'ils sont comme forcés à réfléchir, en guillemets, d'un autre point de vue que les hommes, nous, on n'est pas exposés à. Mettons, quelle phrase Ben, bizarre, mais. je pense qu'il y a aussi du monde qui, mettons, justement, on parle des affaires de pop culture, c'est la première fois que là, il se fait des affaires qui n'est pas directement pour eux autres. Puis Ouais. là, soudainement, on a l'impression de se faire enlever quelque chose. Mhm. Tu sais, Ben comme. oui, mais- Ah oui, vas-y, Gabriel. Ouais. Non, mais je voulais juste revenir avec un exemple que j'avais déjà donné un moment donné quand j'avais fait un stand-up, puis qu'après le show, il y a un gars qui était venu me voir pour me dire Hey, c'était bon ton numéro, mais ça m'a pas interpellé. Fait que peut-être que tu pourrais juste tu sais, faire des jokes pour inclure un petit peu plus les gars dans ton number. Ben oui, c'est sûr, c'est Puis sûr. j'étais comme OK, parfait. Puis toi, tu m'as interrompu pendant une discussion que j'avais avec mes collègues pour venir me dire que toi, jeune homme blanc, tu t'étais pas retrouvé dans ce que je disais. Parfait, pas de problème, j'en prends bonne note.
Mais tu sais, le nombre de fois que nous autres, mettons, on se sent pas interpellés par la société, puis tout, comme tu disais, tu sais, les films avec les héros, c'est des gars, avec que tous les architectes ou presque dans les bureaux, c'est des hommes. Tu sais, dans le sens, on est habitués, nous autres, de se sentir pas dans la gang, là. Ben, c'est qu'on va pas aller on va pas aller chialer parce qu'on est. Ben, oui, on commence à chialer, puis c'est correct. Qu'on se sent pas interpellé, puis qu'on se sent pas. Ouais, on se sent jamais concerné, là. Tu sais, ben, en fait, rarement dans ces C'est genres ça, de. ça, là, ça mérite d'être dans l'ancien temps. Tout est passé là. Dans le futur, maintenant. Exact. Mais je pense que quand même, il y a une évolution. Là. Tu sais, mettons, moi, l'autre fois, c'est niaiseux, mais je jouais au washer avec des amis. Puis, tu sais, ça, c'est comme les fers à À ta maison de retraite en Floride, voyons. Non, sur le plateau de 5e rang, on avait un jeu de washer, puis sur l'heure du lunch, on jouait au washer. Bon. Puis, je jouais avec une gang de gars, puis moi, je suis quand même habituée de jouer au washer. Puis là, on joue au washer, tout ça. Puis là, Mané, je lançais à côté, parce que Chris, je ne l'avais pas, là, dans le sens comme les autres. Là. Puis mon coéquipier, qui est un dude un peu plus jeune, puis qui est mon ami aujourd'hui, puis il m'a dit « Hey, tu devrais plus le lancer de même, tu sais. » Puis j'étais comme « Toi, c'est la première fois que tu joues au washer, si je ne m'abuse? » Je dis « Ça, c'est du mansplaining un petit peu, non? Parce que je suis comme... Moi, je joue depuis longtemps au washer, fait que je sais comment lancer mon washer. » Puis là, il a fait « Ah, OK. » Puis là, il est comme revenu me voir 15 minutes plus tard, puis il m'a dit « Je voulais vraiment m'excuser par rapport à tantôt, parce que c'est vraiment du mansplaining ce que j'ai fait, puis je suis vraiment désolée. » J'étais comme « Ah! » Tu sais, il y avait 20 ans, 21 ans, j'étais comme « Il y a de l'espoir, c'est fin. » Mais oui, mais je pense en que... plus. Mais maintenant, il faut juste le dire, le préciser, oui. le souligner, puis il y a moyen de le faire justement sans être toujours... Oui, oui. Tu peux le faire gentiment de « Hey, tu m'as dit ça, j'ai pas tant apprécié, fais attention, je sais ce que je fais. » Tu sais, c'est ça. Moi, j'ai toujours pensé que le changement venait par l'éducation et non pas par l'attaque. Je sais pas, Parce moi, je que pense que je vais m'attaquer, je pense. Parce que c'est ça l'affaire, c'est quelqu'un que, tu sais, quand t'es agressif dans ton approche, ça fait le monde sort de sa défensive. Fait que là, personne avance, puis là, comme, tu sais, alors que dans une discussion de monde intelligent, ben, tu peux, genre, avoir une discussion de monde intelligent, puis le monde peut réaliser des points. Écoute, le plan pour une nouvelle société meilleure est en train de s'écrire maintenant. Alors, ce Absolument. podcast-ci, alors que tout est en pause. Hey, on Merveilleux. fait le monde, nous autres, quoi? Ben oui, je pense que oui. Je pense que c'est pas exagéré de dire qu'on est en train de faire ça. Je pense que on arrive à l'heure, alors je pense qu'on pourrait terminer l'épisode de là. Catherine, merci beaucoup d'être venue nous voir. C'est super le fun. Et Oli! Oh, Oli aussi est là. Il peut pas nous L'auteur est entendre, là. malheureusement. De m'avoir invité, c'était vraiment cool. Fait que les gens qui veulent te voir dans leur télévision en streaming en ce moment, ils ont moult possibilités, n'est-ce pas? Il y a des options, il y a des options. Ben, tu veux-tu que je les dise? Oui, vas-y. Ben écoute, il y a Pour toujours plus un jour sur Crave en français. Ben Crave en français qui est aussi Crave en anglais, mais en tout cas, il faut que tu aies Crave en français. Il y a Projet 2000 sur tout.tv extra. Il y a Faux départ sur tout.tv. Puis c'est pas mal ça, là, je pense. Puis il y a aussi 5e rang. Ben, il y a 5e rang, mais ça, on peut-tu le... Ben, c'est sur Radio-Can. Oui, mais il est sur tout.tv aussi. Du moins, sur l'extra, tu peux te rattraper. J'ai commencé à me rattraper dedans. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est comme c'est un Fargo agricole d'ici. C'est vrai, c'est un Fargo agricole québécois. Puis c'est vraiment bon. Merci. Alors, voilà. Il y a Maxence et Maxime aussi qui devraient sortir oui. en location en avril, quelque part un moment donné. Très cool. Vraiment? Ouais. Ben ça veut dire que je travaille plus pantoute. J'ai tout tourné ça il y a 1 an, puis là, je fais plus rien. Tu fais t'as travaillé pour la peine, là, tu fais du risotto, tu apprends des affaires, tu lis, puis tout est beau. Ouais, puis gars, je fais des podcasts. On surveille si les voisins reviennent sur scène aussi. Hein? Alors, on surveille si les voisins reviennent sur scène aussi bientôt. Ouais, on est bien à l'affût de tout ça, là. Gabrielle, toi? Oui, je suis tranquille chez nous. Fait que venez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok aussi. Je suis là-dessus, je m'amuse. Fait que venez me suivre et me donner de l'amour avec un petit like. Yeah! Pierre-Luc? Yes, j'appelle Pierre-Luc Racine dans la vie et sur Facebook aussi. Fait que Pierre-Luc Racine sur Facebook, tu peux aller liker ma page. Instagram, à Pierre-Luc et mon nouveau projet de quarantaine, Pierre-Luc Racine va être surpris. Écoute, c'est bien simple. Je reçois un invité qui me parle pendant 30 minutes de quelque chose, puis ça arrête si je suis plus surpris.
Fait que, écoutez l'épisode 1 avec Yannick, qui est juste là ici, qui a parlé de jeux vidéo. L'épisode 3 avec Thomas Levac sur le football, particulièrement le fun. Le 2, on a parlé beaucoup, je parlais de gestion du stress, ce temps-ci, vraiment, vraiment ça. Et le dernier qui s'en vient bientôt avec Fred Saint-Gelais, ça va être sorti rendu là, fait qu'on va pouvoir parler de René Angélil sur le week-end avec René et Céline dans leur mention. C'est quelque chose. Très cool, très cool. Moi, c'est Yannick Belzile. Vous pouvez me suivre sur Instagram qui est essentiellement mon portfolio. Je mets mes dessins. Alors, vous pouvez voir ça de là. Vous pouvez aller voir sur Facebook aussi, à Yannick Belzile, cartooniste robuste. Dans l'avenir approché, ça se peut que je fasse œuvre utile puis que je commence à faire des petites capsules qui montrent comment dessiner pour ceux que ça intéresse d'essayer d'apprendre à dessiner un peu plus ou d'avoir des trucs de comment dessiner. C'est à la portée de tous et je vais essayer de montrer ça avec des petites capsules que je vais faire sur YouTube et autres médias sociaux comme ça. Et sinon, on aimerait ça remercier les gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement, qui font des bons jeux comme Flintook et Mercenary Kings qui sont disponibles sur la Switch, sur le PS4, que vous avez le temps de le jouer en ce moment. Alors, achetez-les en ligne. Alors, c'est ça pour le moment. Yannick, mettons, Yannick, mettons que je t'ai dessiné, OK? OK. Est-ce Oui. que. Là, je vois juste une affaire. C'est ça. Est-ce que c'est bon? As-tu des commentaires sur mon dessin? Tu vois, tu as commencé par une forme et tout commence avec une forme simple sur laquelle tu délimites avec des lignes. Alors, je te dirais que le début des fondements sont là et bientôt, tu vas pouvoir apprendre davantage. Oh yeah! Merci, man! J'apprécie les lunettes. Je vais te le poster, tu vas voir. Excellent, oui, j'ai très hâte. Je vais le mettre sur mon frigidaire. En attendant, Catherine, merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci la gang. Et à tout le monde, à la prochaine bière. Bye. Bye! Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup.